ma dernière rentrée en fait, avec Kegala, notre panthère du Sri Lanka. C'est un moment un peu triste parce que du coup on est un peu dégoûté de se dire qu'on va se séparer d'elle. Et forcément, nous, ça nous fait un petit peu mal. Je suis appelé donc pour aller voir une petite conure soleil qui, a priori, elle s'est cassée la patte. On redoute qu'on perde la patte et, par voie de conséquence, la vie de l'oiseau. Aujourd'hui, l'événement, c'est le départ de Kegala. Ça va être l'événement de la journée. Kegala s'en va pour un zoo à Naples, en Italie. Donc c'est un grand départ. Et surtout, c'est un départ qui va être évidemment assez impressionnant puisque pour la mettre dans sa boîte de transport, il faut qu'on la flèche, il faut qu'on l'endorme juste le temps de la passer dans la boîte. Alors, buongiorno. Une fois qu'on a préparé tout notre matériel, on va même chercher le transporteur pour récupérer donc, la boîte dans laquelle sera placée Kegala. Et le transporteur, lui, en nous attendant, fait une petite sieste dans son camion. Évidemment, il a roulé longtemps. So we have to... Okay. Notre nouvelle amie arrive avec son camion en coulisses. Donc rendez-vous est pris dans 1 heure avec le transporteur pour qu'il puisse récupérer l'animal. 1 heure, c'est ce qu'il me faut pour aller endormir Kegala, la charger ensuite dans la caisse et puis la réveiller. Aujourd'hui, je suis sur le secteur fauve, accompagné de ma stagiaire du jour, Priscilla. Comme tous les matins, je vais voir tous mes animaux et je passe voir Kegala et je prends un petit peu plus de temps quand même. Oh là là, elle est nerveuse. Alors ? Je la retrouve quand même un petit peu stressée, elle saute partout encore et puis bah, je vois que c'est pas ça, qu'elle est quand même bien anxieuse. Bah, je pense qu'elle sent qu'il va se passer quelque chose parce que comme on dit souvent, les animaux ont un 6e sens. Bouge pas, Kegala. Parfait. Là, c'est un grand moment. On essaie de prendre le maximum de photos pour garder quand même un souvenir de cette petite qui est vraiment magnifique. Et puis, dès qu'on a eu le malheur de bouger pour sortir, elle s'est jetée sur la grille. On aurait dit qu'elle voulait pas qu'on parte, en fait. Elle voulait pas rester toute seule. Pierre, tu me reçois, Pierre? Oui, je reçois aussi. Est-ce que tu peux venir en coulisses, là, s'il te plaît? On va être prêts, nous. Je suis là. Ah, ok. Voilà. Oh, ça va. J'aurais été étonné qu'il ne prenne pas le bout de son nez. Salut, Geoffrey. Ce matin, je suis en congé, mais je reviens quand même au parc. Je peux pas rater ça. Bah voilà, c'est son départ. C'est la dernière fois où je la vois. C'est les au revoir et je voulais être présent. Elle est super nerveuse. Ah bon? Ah ouais.
Hier soir déjà, elle était différente. Je sais pas, elle doit sentir. Elle saute partout. Kegala est stressée, nerveuse, elle l'est toujours. Pierre, qui est le soigneur du jour sur le secteur, nous annonce qu'il la trouve encore plus stressée que d'habitude. Donc pour nous, c'est à prendre en compte puisque ça va jouer sur notre anesthésie, sur notre manipulation. Est-ce qu'il y a une petite perche en bambou là pour tester le... Ouais, à l'intérieur de la ST. Il y a toujours une part d'incertitude sur la façon dont ça va se dérouler, parce que je vais devoir la flécher, je vais devoir l'endormir, donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Avant d'agir, avant de faire ce type de manip, j'ai toujours une petite inquiétude, quoi. Là, on va aussi avoir un moment où on sera, nous, en contact direct avec l'animal, où il va falloir passer l'animal de sa loge à sa boîte. Donc là, il ne faut pas tricher, il ne faut rien oublier, il faut rester extrêmement concentré. Ok, eh bien on peut y aller. Le petit souci que j'ai avec Kegala, c'est qu'en fait, elle me fait face systématiquement quand je suis en train de viser, en fait. Est-ce que quelqu'un peut nous donner le deuxième canon, s'il vous plaît? Ok, Pauline, tu vas faire semblant de tirer? Ouais. Kegala connaît l'arme, elle sait très bien ce qui va se passer, elle connaît Cyril aussi, elle sait très bien qui flèche. Donc moi, avec un deuxième canon qui n'est pas armé, je vais juste faire semblant de la flécher. Comme du coup, elle hésite sur quel canon regarder, ça va permettre à Cyril d'avoir une petite fenêtre de tir et de pouvoir flécher. J'ai une vidéo panda à vous montrer. Ils sont... Pose par terre, pose par terre. Ils sont trop beaux. Alors. Ce matin, je suis allée au panda pour nettoyer l'enclos et j'en ai profité pour faire une petite vidéo des bébés. Et du coup, j'en profite ce matin pour la montrer au reste de l'équipe. Et je trouve que ça commence à avoir la tête. C'est vrai? Ouais. Ah, tu vois qu'il est un peu plus gros, hein? Ouais, lui là, il est balèze. Il est trop beau. On voit sa tête. Regarde, regarde. Ils ont une bouille juste adorable et ça nous fait plaisir de commencer la journée avec ces petits éclairs de bout de chou. Je vais bâiller parce que je suis trop fatiguée et c'est trop dur. Ah, il est trop canon. Il se porte bien. Ça commence un peu à gigoter, on a des mouvements, il y en a un qui bâille, c'est juste trop craquant. Les oreilles en pointe. Ah, ils sont trop choux. Ils commencent à ressembler à des petits pandas. On commence notamment à avoir les petites oreilles un peu pointues. Et du coup, on est en bonne voie là pour avoir bientôt nos petites têtes toutes trousses. C'est juste voilà, trop craquant, trop mignon. Enfin, ils sont en train de changer. On a la chance d'avoir cette naissance qui nous est tombée dessus. Donc voilà, c'est un super moment dont on profite. Voilà. Oh là 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 là. Déjà, l'enclos des pandarous en temps normal, juste avec nos deux adultes, c'est juste un moment poétique. Et quand on ajoute à ça deux petits bouts de chou qui ont juste quelques jours, bah, c'est juste l'enclos du bonheur. Putain, elles sont trop bien les vidéos là des loulous. C'est cool, hein? Et voilà. Bon, on va faire l'enrichissement à Walt. Tout est prêt, la gamelle de nourriture, tu l'as? Je l'ai mise déjà. On va en mettre un peu dedans, je pense. Ouais. On y va? C'est fou, ils ont poussé quand même déjà. Ça va vite, hein. Ça va hyper vite. Hein. Je pense que d'ici 15 jours, ça commence à gambader. Ce matin, on a décidé de faire de l'enrichissement chez Walt, notre mâle loutre du Canada. Et on est sur la lancée glace pilée en ce moment. Voilà, on avait envie de lancer la glace pilée. Allez, vas-y. Je te mets un petit Tu mets tout? Non, vas-y, mets tout. Écoute, on va mettre...
Mignon. On dispose la glace à un endroit dans l'enclos et puis on en profite, on vient mettre un petit peu sa nourriture dedans, un petit peu de sa ration, voilà, il y a les queues de poisson qui ressortent. C'est en plus joli et esthétique. Hop. Ça fait vraiment poissonnier, c'est plutôt mignon et on n'a plus qu'à sortir et à laisser Walt apprécier ce banquet. Le connamour. Allez, va voir. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça marche super bien, Walt est vraiment à fond, il n'a pas du tout peur de la glace, il se met vraiment corps dessus, il renifle. Il finit carrément à mettre la tête dedans, il fouille, il a bien compris qu'il y avait des choses dedans, donc c'est super, c'est génial. On est super content de le voir voilà, évoluer, être intéressé par ce qu'on lui propose, parce qu'un animal qui s'intéresse à tout, qui est curieux, c'est un animal qui va bien. Elle a top, Aaron est la top. Trop fort. Les éperons, c'est bien, hein, parce que du coup, à mon trouve tout. Walt craint pas le froid, il a les pattes adaptées aussi au froid. C'est quand même une espèce qui est originaire du Canada, même si bien sûr il est né en captivité et qu'il est né sous nos latitudes et qu'il est donc adapté à nos températures avant tout. Pour autant, il est isolé du froid, tout bonnement, et il peut fouiller dans la glace sans se faire mal. Il est super actif. C'est marrant qu'il garde sa queue en l'air comme ça. Bah, ça doit faire frais, hein, j'ai envie de te dire. Il a la queue relevée, il veut pas mettre sa queue dans la glace, on le voit. Il fouille, mais puis alors la queue elle est comme ça, ça a l'air de dire non, non, ça par contre, je le mets pas dedans, c'est trop froid. Trop à l'aise. Ça fait très plaisir à voir, on est tous super contents. C'est un bon moment pour l'équipe de voir que voilà, c'est un enrichissement qui fonctionne. On sait qu'on pourra recommencer et puis diversifier un petit peu, c'est-à-dire qu'on pourra peut-être en mettre à plusieurs endroits, mettre différentes choses dedans, mettre plus de choses aussi dedans. Donc ouais, c'est à refaire. Bon, bah c'est bien. Allez, zou. Alors mon loulou. Le gang Agami contre le gang Tamarin. J'avais proposé à Aurore de venir faire un petit goûter aux tamarins lions. Du coup, elle m'accompagne dans la volière des tamarins et des ouistiti. Alors, n'aie pas peur hein, s'il y a bagarre. J'aime bien te faire pipi. Par contre, tu vas voir, il crie fort. Hein. Donc là, t'entends le silence. Oui. Tu vas plus l'entendre longtemps. On n'entend pas grand-chose, on entend que ça gazouille un petit peu derrière la porte. Et là, je dis à Aurore, profite du silence. C'est nous. Coucou. Alors toi, le petit sifflement, voilà. Là, ouais. C'est j'apporte à manger. Ah, ça commence, ça commence. Il y a quelque chose qui commence. Ça y est, c'est parti les petits cris là. Regarde, déjà là, toi, ça commence. C'est sympa quand on vient là. Hein. La chorale. Et là, tu fermes les yeux, tu te crois vraiment dans la forêt. Là. Et en fait, dès qu'on passe la porte, bah ça y est, c'est le concert. Tout le monde se met à crier. Si on ferme les yeux, on a vraiment l'impression de se sentir avec eux dans leur forêt. C'est super agréable. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux faire la dresseuse la gagnante? Vas-y. Ben, en fait, des fois, j'ai envie de leur apprendre à... Je mets comme ça. Aurélie nous prépare un petit spectacle d'Agami trompette, donc on n'était pas au courant. Oh merde. Depuis quelques temps, en fait, j'ai envie d'entraîner les Agami trompettes. Parce que je vois que c'est des oiseaux très intelligents, ils sont très réceptifs et puis ils sont tellement drôles. Oh, le petit saut de biche. Regarde. Oh, le spectacle d'Aurélie. Tiens, ma clarinette. On dirait une grosse dinde. Enfin, non, pas une grosse dinde, mais une mini autruche. Enfin, tout ce que tu veux, mais en fait, un oiseau qui a l'air très bête et qui saute.
Trompette. Saute. Bien joué. C'est pas plus joli qu'un saut avec d'autorité. Ah non, mais grave. Trompette. C'est tellement atypique. C'est trop marrant. Et ben hop, il sautille, mais le saut d'Agami Trompette, il est juste unique au monde. Je suis pas sympa avec mes animaux, mais je les aime. Hein. Mais en fait, c'est en me moquant d'eux que je les aime encore plus fort. Il est pas bête. Un jour, en plein spectacle oiseau, j'arriverai et je dirai à Barbara « Regarde mes Agami trompettes, volées !» Enfin bref. Mais oui, peut-être je me fais beaucoup de films. Bon, bah, trompette et clarinette, on reprendra l'entraînement ultérieurement. Ok Pauline, tu vas faire semblant de tirer. Donc moi, avec un deuxième canon qui n'est pas armé, je vais juste faire semblant de la flécher. Ça va permettre à Cyril d'avoir une petite fenêtre de tir et de pouvoir flécher. Ça marche tout de suite, la flèche fait mouche et surtout le produit s'injecte très bien tout de suite. Alors au départ, Kegela l'enlève et puis elle essaye de mâchouiller un petit peu. Alors ça, c'est toujours le moment un peu stressant. Parce qu'on n'a pas envie d'une panthère qui avale une aiguille. Non. Tu vas vomir. C'est la prise de risque aussi quand on flèche comme ça un animal à distance, c'est qu'il joue avec la flèche et qu'il se blesse avec. Donc voilà, on essaye tout de suite de la divertir pour qu'elle lâche la flèche. Voilà, merci. On va contrôler l'animal. On va la ramener. Cyril, avec une perche en bambou, va aller tester certains réflexes, notamment au niveau des yeux et puis aussi au niveau de l'oreille. Quand un fauve ne dort pas assez profondément, on a des petits réflexes au niveau de l'oreille. L'oreille bouge, comme quand une mouche vient l'embêter. Et du coup, là, on n'a aucun réflexe à ce niveau-là. Donc, pour nous, ça nous indique que l'anesthésie est suffisamment profonde. Quand on rentre dans la cage d'un fauve, on a toujours une petite appréhension, évidemment. On a quand même toujours ce petit doute qui se dit tiens, si en fait elle faisait semblant, si elle se réveille d'un coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand on rentre dans la cage d'une panthère, il y a toujours forcément un petit stress. Mais bon, on s'est quand même assuré que tout allait bien. Et puis après, bon, faut y aller, quoi. C'est bon? Ouais, c'est bon pour moi. C'est juste qu'elle c'est moi qui étais près de l'animal, je la prends. Et puis en fait, j'ai pas besoin d'aide, elle est pas si lourde que ça, donc je peux l'emmener tout seul jusqu'à la caisse. Et en fait, là, je suis pas en train de me dire que je porte une panthère dans les bras et que c'est joli. Je suis en train de me dire je porte une panthère dans les bras et on va faire vite pour l'emmener dans la caisse. Donc Cyril installe Kegela dans sa caisse. Bon bah c'est bon, on ferme. Donc à partir de là, on peut fermer la trappe pour l'instant et puis aller se mettre dans un endroit plus calme, aux coulisses, pour surveiller le réveil. Donc tout le monde participe pour porter la caisse de Kegela. C'est une petite haie d'honneur pour accompagner Kegela dans son départ. C'est important, voilà. C'est vrai quand on a des animaux comme ça qui arrivent ou qui partent, on aime bien être là. En fait, ça fait partie de notre histoire. Eux, ils ont une histoire ici.
Nous, en travaillant ici, on a une histoire et au final, on écrit dans le même livre. Dans l'autre sens. Vous faites quoi? On écoute une chœur. Ah! On profite un peu de ces minutes qu'on a là devant nous, sachant que Kigalar dort très bien pour en profiter. On n'a pas une panthère comme ça tous les jours à portée de main. Et puis je m'attarde un petit peu sur l'auscultation du cœur parce que c'est toujours impressionnant d'entendre le cœur et ça me permet en même temps de surveiller l'anesthésie. Surprenant. Tu veux écouter, Pierre? Pierre, tu veux écouter? Dans ce sens-là. Pardon. Je sais que c'est toujours quelque chose qui est apprécié, donc je fais partager aux copains parce que c'est précieux comme moment. C'est un moment unique, on se dit on a quand même une chance incroyable de pouvoir toucher une panthère du Sri Lanka. C'est pas tous les jours qu'on peut faire ça et c'est pas donné à tout le monde, donc je vis ce moment à 100% et j'en profite. Tu l'entends? Il gratouille sur le bidon. C'est vraiment un moment super. Et puis ensuite, j'ai pu la caresser justement, j'en ai profité et c'était la première fois que je caressais un fauve. Donc c'est vraiment magique comme moment. Ça revient, ça y est? Les yeux commencent à revenir un peu. Ça y est. Ça y est, ça y est. Kigala se réveille très bien, elle prend bien son temps avant de relever sa tête, donc pour nous c'est rassurant, c'est bien, on est content. Donc c'est le feu vert, je signale au chauffeur que c'est bon. Thank you very much. Grazie mille. Grazie mille. Ça y est, c'est le moment, il faut qu'elle parte, donc on charge la boîte dans le camion. Une page se tourne pour nous et pour elle et je lui souhaite le meilleur forcément pour la suite. J'espère vraiment que ça se passera beaucoup mieux qu'ici et voilà, qu'elle arrivera à fonder un nouveau couple là-bas. Eh bien, je lui souhaite une belle vie, la Dolce Vita, donc, pour Kigala. Donc j'espère que tout se passera bien au soleil de Naples. So find yourself somebody to love. Ça va, chouchou? Aujourd'hui, j'ai pour mission d'isoler Kuruai. Et là, mon gros bébé. Viens, mon loulou. Allez, viens. Kuruai, c'est notre mâle Saimiri. Et du coup, je dois l'isoler pour que Cyril, en fait, le capture. En fait, il voudrait voir pourquoi, en fait, il a une boule qui est réapparue. Kuruai! En fait, Kuruai, quand il est arrivé ici, chez nous, à la Flèche, du coup, Cyril s'est aperçu qu'il avait une petite boule sur le côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois une grosse masse ici au niveau des hanches. Et ça, a priori, c'est pas normal. Allez, biopsie. Non, mais c'était pas prévu. Je décide de faire une biopsie pour m'assurer que c'est bien du tissu graisseux et que c'est pas autre chose, parce que là, vraiment, ça ressort, c'est flagrant. Finalement, je relativise un peu quand même. Une fois que j'ai biopsé, on verra ce que donnera le laboratoire, mais j'ai une quasi-certitude de ce qu'il va me répondre. Kuruai! Au final, c'était pas très dangereux, il n'y avait rien de grave. Eh mon loulou! Et là, il y a plusieurs jours, en fait, cette boule a réapparu, a grossi. Donc Cyril veut voir un peu plus près ce qu'il en est. Comment faire? Kuruai! Allez les loulous! C'est vrai que les Saimiri adorent les insectes. Donc là, aujourd'hui, je leur ai apporté des verres de farine pour les attirer à l'intérieur du bâtiment. Et là, j'ai personne qui vient. Donc encore que personne vienne, c'est pas trop grave.
Mais c'est surtout que je veux Kouraï. Donc si Kouraï vient pas, là il y a un problème. Kouraï! Là je commence un peu à baliser, tu vois. Parce que je me dis, il va jamais rentrer, enfin je vais pas arriver à l'isoler quoi. Viens Kouraï! Oui, 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 mon gros loulou, viens! Et je me dis, tiens, je vais essayer de les faire rentrer par le sas. Comme ça, une fois que je les ai dans le sas, Kouraï, hop, je pourrais le faire rentrer dans la loge. J'ouvre la porte du sas et du coup, il finit par rentrer. Donc déjà, soulagement, j'ai Kouraï qui a fait un pas, quoi. Allez, viens. Kouraï. Qu'est-ce que je fais là? Kouraï est dans le sas avec moi. Donc voilà, maintenant, il faut que je l'attire, en fait, que je l'appelle et qu'il rentre dans la loge. Viens là, loulou. Mais qu'est-ce qui se passe? Va là-bas, va là-bas. À un moment donné, il y a une petite bagarre, une petite tension, et du coup, les autres Saïmiri essayent de le mordre à travers le grillage. Viens là, mon loulou. Mais ils sont méchants, ceux-là, là. Viens, mon bébé, viens là. Allez, va dans la loge. Allez, mon loulou. Allez, mon loulou. Tu viens? Regarde. Tu veux même pas de verre aujourd'hui? Je désespère. Je désespère. Tu viens me voir? Non. Tu m'en veux? En fait, moi, j'essaye de le faire monter sur moi, parce que je sais qu'il monte facilement sur nous. Et du coup, je me dis, voilà, si j'arrive à le faire monter sur mon épaule, hop, après, j'ai plus qu'à marcher, puis en fait, c'est moi qui l'emmène dans la loge. Sauf qu'il veut pas du tout monter sur moi. Donc voilà, je sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je fais, moi, avec toi? On va peut-être aller jusqu'au bout. N'aie pas peur. C'est bien, mon loulou. Elle va dessus. Je suis tout au bout. Tu te parles. J'essaye de prendre une canne de bambou, voilà, pour lui faire un petit chemin, donc ça marche pas. Qu'est-ce que je fais avec toi, moi? Ouais, good boy. Et puis, voilà, à un moment donné, je m'approche vers lui. C'est bien, mon loulou. Je lui montre un petit peu mon épaule, et là, en fait, il saute sur mon épaule. Et là, en fait, je rentre dans la loge avec Kouraï sur l'épaule. Et du coup, ça y est, yes, je l'ai rentré. J'ai réussi ma mission, donc t'as le côté où tu es contente, parce qu'il fallait l'isoler. Il me fait confiance. Et là, oui, mais c'est nous qui allons l'attraper. Ouais, mais là, il sait que je vais faire un mauvais coup, là. Du coup, ce qui va lui arriver après, Cyril va venir l'attraper et tout. Donc voilà, pour lui, c'est très négatif, c'est du stress, et au final, c'est moi qui lui ai un petit peu tendu un piège. Mais ça ira mieux après, quand tu vas le réconforter. Mais ouais, c'est nous qui allons l'attraper, donc c'est nous qui va pas aimer. Allez, pépère. Allez. Il voit débarquer une épuisette, voilà, il sait que c'est pas normal, il commence un petit peu à tourner. Une fois qu'on l'a attrapé, on l'emmène à l'infirmerie pour l'examiner. Il y a quelque chose qui inquiète le soigneur à juste titre, il y a une plaie. La masse a a priori peut-être un peu évolué, donc il faut contrôler. Je te suis. C'est un grand jour parce que justement, je passe mon habilitation des chimpanzés. En fait, le bâtiment chimpanzé fait partie des bâtiments les plus dangereux au parc. On sent qu'il y a un truc dans l'air. Ça me fait stresser, ça, c'est bon. C'est un très grand jour pour Jimmy, notre otarie de Californie, puisque c'est son anniversaire. La meilleure façon de fêter ça, eh bien, comme tout anniversaire d'otarie qui se respecte, c'est autour d'un poisson, d'une bougie et de chapeaux rigolos. Joyeux anniversaire! On doit amener les deux tatous et la femelle toucan à la clinique vétérinaire de Nantes. On a Lady, bien évidemment. Donc Lady, elle, c'est pour le suivi de sa maladie. Et on emmène avec nous la femelle toucan, puisque cette femelle, elle a des petits soucis respiratoires essentiellement. Allez, go!